La question de la fréquence des rapports sexuels est peut-être un point de discussion, voire un point de dispute dans ta relation, parce qu'il est fort possible que vous n'ayez pas les mêmes attentes ou peut-être que vous avez, en fait, au fond, les mêmes attentes et qu'elles sont tout simplement autour d'une fréquence plus faible que ce qu'on nous donne à penser comme la bonne fréquence. Et donc, voilà, la peur que on le fait pas assez, on le fait que tous les 3 mois et donc ça veut dire que notre relation ne va pas bien. Alors la première chose que je voudrais poser, c'est que personne n'a raison et personne n'a tort sur, la bonne fréquence. Il y a pas de bonne fréquence. Il y a des gens pour qui ça peut être tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Il y a des gens qui peuvent complètement se passer de rapports sexuels. Alors peut-être qu'il y a une moyenne statistique, mais ça veut rien dire une moyenne statistique par rapport à ton besoin à toi. C'est pas parce qu'on fait un calcul avec des chiffres que ça va venir dire quelque chose de ton expérience vécue, qualitative, humaine, hein. C'est absolument subjectif cette question de la fréquence. Il n'y a de bonne fréquence que celle qui vous va. Et ça peut être ça l'enjeu, de se mettre d'accord. Et mon invitation, c'est que vous puissiez vous mettre d'accord à partir de la réalité de vos besoins, de votre désir, de vos fonctionnements et non pas, comme beaucoup de couples, à partir d'une illusion de normalité. Et je vois énormément de relations où les partenaires forcent un peu la fréquence de leurs rapports. Alors soit, ont des rapports plus souvent qu'ils en ont vraiment envie ou se disent qu'ils devraient et donc se mettent une espèce de pression, permanente qui est potentiellement hyper destructrice, en fait, pour la relation. Alors que finalement, ils pourraient tout à fait s'en passer, c'est juste une construction mentale. Pour t'éclairer un petit peu là, moi, bah, j'utilise les hérotypes, hein, comme grille de lecture des différents types de désirs et de libido et en fait, la fréquence de plusieurs rapports par semaine, il y a un seul hérotype qui a vraiment besoin de ça, qui est l'hérotype primal, qui vit son désir de façon, très intense et qui a besoin de régularité pour se sentir rassuré, nourri et c'est assez répandu, c'est quand même un des hérotypes les plus répandus, l'hérotype primal, mais c'est pas non plus le seul et pour les autres hérotypes, il peut y avoir, le besoin de conditions assez exceptionnelles pour la rencontre intime, qui ne peuvent pas, par définition, être réunies plusieurs fois par semaine. Ça va être le cas notamment du sensitif, qui a besoin de sortir du stress de la vie quotidienne pour se détendre, pour entrer dans la sexualité. Ça va être le cas de l'éthéré qui aime bien un côté un peu rituel, sacré, qui demande aussi un certain temps, un certain espace pour s'installer. Ça peut être le cas du transgressif qui peut aimer scénariser et faire des choses, inhabituelles qui demandent un certain niveau d'élaboration, de sophistication, de préparation. Et pour ces 3 hérotypes, il peut y avoir un vrai plaisir à l'anticipation, à l'attente. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous à un certain moment et ça va être, un grand moment, tellement mémorable et important qu'on n'a pas forcément besoin que ça arrive si souvent, hein. Le sexe primal peut généralement des rapports plus courts, qui peuvent se faire n'importe où, n'importe quand, donc qui se prêtent beaucoup mieux à, fréquence et régularité, même dans la vie quotidienne. Pour tous les 3 hérotypes sublimés, architecte, artiste, alchimiste, il y a pas d'enjeu sur la régularité et la fréquence. Ça vient quand ça fait sens par rapport à un contexte et pour l'érotype versatile, il peut y avoir un besoin de forte fréquence, mais pas nécessairement de régularité puisque au contraire, le versatile aime la surprise, l'imprévisible. Donc si c'est une routine et qu'on peut prévoir que, tous les vendredis à telle heure, on va se retrouver dans telle position, et ça va durer tant enfin, ça c'est la mort du versatile. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de situations et de combinaisons d'érotypes où la fréquence d'une fois tous les 3 mois, ça peut complètement fonctionner, d'autant plus qu'on a installé d'autres formes de connexion au quotidien qui sont pas forcément de l'ordre du rapport sexuel. Et c'est ce que je vis moi-même et c'est ce que je transmets aux personnes que j'accompagne, c'est, l'idée de faire circuler le désir et le plaisir en permanence avec ce que j'appelle les microdosages,
avec, voilà, des gestes ou des choses qui prennent pas énormément de temps, mais qui viennent nourrir, enrichir, électriser un petit peu la relation en adaptant aux besoins de chacun, hein. Donc c'est une façon de nourrir, y compris éventuellement une personne avec beaucoup d'érotype primal, sans nécessairement avoir un rapport sexuel coït pénétratif plusieurs fois par semaine. Voilà, donc ce que je voudrais que tu retiennes de tout ça, c'est que oui, ça peut tout à fait être normal d'avoir un rapport tous les 3 mois, comme ça peut être normal d'en avoir un tous les 3 jours, comme ça peut être normal d'en avoir un tous les 3 ans. Tout ça, c'est une question de comment est-ce que vous vous faites du bien l'un à l'autre, avec qui vous êtes, comme vous êtes, en intelligence de ce dont vous avez vraiment besoin et envie.